bien le témoin de l'actualité. Aujourd'hui, elle s'appelle Églantine Lémeyer. Vous la connaissez, c'est un visage de France Télévisions. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait presque une quinzaine d'années que vous luttez pour essayer de sensibiliser à l'autisme. Votre fils, Samy, est lui-même atteint d'autisme. Et aujourd'hui, grâce à votre association, notamment Un pas vers la vie, et puis avec plusieurs autres, Oui. eh bien, vous avez créé 100 portraits pour changer de regard sur l'autisme. Il y a 3 lieux à Paris. Évidemment, France Télévisions est partenaire. C'est un projet qui a été monté notamment avec Inside Out, l'artiste JR. 100 portraits d'enfants, d'adultes, autistes, mais aussi d'aidants, qu'on va pouvoir regarder. Alors, je le sais, vendredi soir, vous êtes resté très, très tard pour le monter. Vous avez été face à ces photos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça compte, cette exposition, pour vous? Elle est très importante pour nous et pour toutes les familles touchées par l'autisme. Donc, ce sont des visages d'enfants, d'adultes autistes, mais aussi de leurs parents, de leurs frères et sœurs, de leurs éducateurs, tous ceux qui sont concernés de très très près et qui vivent au quotidien ce trouble qui reste très compliqué et très méconnu finalement. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de l'autisme, mais ne sait pas vraiment ni comment l'appréhender, ni quels en sont les principaux troubles. Et c'est ça qui crée beaucoup de méfiance, beaucoup de distance aussi. Ce que je voulais, c'est qu'on fasse tomber le mur entre les autistes et les autres, vous et moi, et voilà, tout le public, que ce soit plus facile au quotidien. 15 ans de combat, il y a des efforts qui ont été faits, pas suffisamment. Votre association, elle permet aussi d'aider les familles dans tous les aspects de la vie de cet enfant, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les loisirs. Quels sont les a priori qui restent collés à l'autisme? Il y en a énormément. Globalement, je pense que les gens se disent quelqu'un d'autiste, c'est quelqu'un qui ne vous regarde pas dans les yeux, qui n'est pas à l'aise et qui parfois est génial dans tel ou tel domaine. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est pour ça que le problème est très très difficile à gérer. C'est que vous avez les autistes très sévères qui ne parlent pas, qui ont parfois des déficiences intellectuelles, d'autres maladies associées, de l'épilepsie, du diabète et beaucoup d'autres, qui resteront dépendants toute leur vie et qui ont besoin d'un accompagnement 24 heures sur 24. Et puis il y a les autistes, effectivement, qu'il faut accompagner à l'école, qu'il faut aider à travailler, qui pourront avoir une vie comme vous et moi, un travail avec leurs troubles qu'il va falloir tout le temps compenser, accompagner, mais n'empêche qu'ils ont droit aussi à leur place dans la société. On avait Stanislas hier qui était à votre place. Il a été hospitalisé très jeune, shooté aux médicaments comme il l'expliquait. Il a pu retrouver le collège, mais grâce à ses parents, à qui les médecins avaient dit il ne pourra pas lire, il ne pourra pas écrire, il ne pourra pas calculer. C'est eux qui ont fait ce travail-là, qui ont aidé et cru en leur fils. Les familles, c'est aussi une ressource indispensable. Est-ce qu'elles sont aidées? Alors, elles sont aidées, mais c'est vrai que ce sont les familles qui sont là au combat 24 heures sur 24. C'est très, très épuisant. Et c'est très difficile pour toute la famille dans son ensemble. C'est pour ça qu'il faut continuer à se battre, à communiquer pour qu'il y ait plus d'aide. On manque aujourd'hui de structures d'accueil pour les autistes qui resteront dépendants toute leur vie. On manque aussi d'accompagnement scolaire, même s'il y en a eu de plus en plus. On manque de prise en charge, tout simplement, et de prise en charge de qualité, avec des gens vraiment bien formés. Ça reste très difficile au quotidien, en fait, l'autisme. C'est vrai qu'on a progressé dans la société, mais on partait de très, très loin. Ouais. Le travail d'accompagnement est énorme. Les familles se sentent encore très seules. J'ai encore eu hier une maman qui me disait elle est seule avec sa fille autiste et elle me disait tout le bien que lui faisait cette journée de l'association hier et de cette exposition en disant personne ne parle jamais à ma fille. Je me sens totalement isolée, invisible. C'est terrible. Alors, vous dites que les choses avancent lentement. Il y a 5 ans, c'était à la création de France Info, je recevais un sénateur qui avait fait tout un travail sur ces familles obligées en fait de s'installer dans le nord de la France parce qu'il n'y avait pas d'autre choix pour eux que de scolariser les enfants en Belgique parce que Ouais. la France manquait de structure, ce qui était absolument aberrant. Est-ce que de ce côté-là, les choses bougent? Oui, on peut dire que les choses bougent. Dans le dernier plan autisme, il y a eu cette prise en compte de faire revenir le plus possible les enfants et les adultes. Beaucoup d'adultes autistes aussi sont partis s'exiler Ah oui. en Belgique. Aujourd'hui, il y a des structures qui commencent à se créer pour les faire revenir. C'est très important. Et puis, c'est vrai que le dernier plan autisme a mis l'accent aussi sur l'inclusion scolaire. Alors, on est loin d'une inclusion parfaite, celle dont on rêve, c'est-à-dire nos enfants qui pourraient aller à l'école toute la journée, comme les vôtres. Malheureusement, quand on dit qu'ils sont inclus à l'école, souvent ça reste quelques heures par semaine. Alors il y a eu un progrès, voilà, mais le travail, il est encore énorme à faire. Alors, comment on peut définir l'autisme? Moi, on m'a toujours dit, bon, il y a 2 critères majeurs. Il y a un problème de sociabilité, d'interaction. Et la deuxième chose qu'on m'a dit, c'est souvent aussi des gens qui vont avoir des centres d'intérêt très réduits. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une caricature, ça aussi?
C'est un peu des deux. Il y a du vrai, évidemment. C'est très difficile, je trouve, de définir l'autisme. Globalement, de ce que je comprends, moi, après 15 ans d'expérience, c'est un trouble globalement des 5 sens. Les sens ne fonctionnent pas comme les vôtres. Et ils reçoivent des informations à 200 à l'heure sans être capables de les filtrer. Alors, ils peuvent avoir plein de centres d'intérêt, mais se concentrer sur un seul est un moyen pour eux de se rassurer quand à un moment, ils sont submergés par tellement d'informations que tout devient très, très angoissant. Le nouveau devient angoissant parce que c'est très long à appréhender. Et finalement, se concentrer comme ça sur quelque chose qu'ils maîtrisent est un moyen pour eux de se rassurer. Mais Stanislas nous disait ça, il dit par exemple, moi j'entendais 30% plus fort que les autres, donc dès que j'étais au cinéma, eh ben, j'avais peur et donc du coup j'avais des crises. Et en fait, rien que de le savoir, même pour nous qui sommes Ouais. autour, de se dire que peut-être aussi au niveau des émotions, il y a une gestion qui doit déborder. Déjà nous, dans Mais l'état normal, parfois c'est difficile à gérer, c'est j'imagine ça. que... Mais parce qu'ils reçoivent à un moment, nous on est en train de se parler, on entend notre conversation, mais ils sont peut-être capables d'entendre des bruits qui viennent de très très loin et en même temps, ils vont ressentir ce qui se passe là sur ce tissu sous moi. Ils sont submergés d'informations. C'est très difficile pour eux de les traiter tous en même temps. Donc oui, les angoisses sont vite présentes. C'est pour ça qu'il y a des initiatives géniales en ce moment. Moi, j'ai vu dans une supérette qu'il y a des horaires où tout d'un coup, il n'y a plus de musique. Ah, Ils ont super. fait, j'ai entendu une annonce l'autre jour, pendant 1 heure, nous ne mettons plus aucune musique pour les personnes autistes puissent venir faire leurs courses tranquillement. C'est génial. Bah oui, puis comme quoi il y a des mesures assez simples à mettre en place, juste en prenant en compte eh bien, la différence. Votre fils est atteint d'autisme. Vous vous êtes senti seul dans le parcours que vous avez eu avec lui? Pendant longtemps, oui, terrible, jusqu'à ce que je rencontre d'autres parents qui, vraiment, le milieu associatif est une source de force extrême, formidable. Mais c'est vrai que c'est un parcours encore très, très solitaire. Et c'est pour ça qu'il faut en parler de plus en plus. C'est pas normal qu'aujourd'hui, des parents touchés par l'autisme se trouvent plus facile de vivre chez eux, de ne pas sortir, Oui. parce que tout est trop compliqué, y compris le regard des autres, l'incompréhension. Et c'est pour ça que je veux communiquer. C'est que mieux on comprendra qu'un enfant puisse à un moment se jeter par terre, simplement parce qu'il est surchargé d'émotions et d'informations et qu'il n'en peut plus. Plutôt qu'avoir le regard de quelqu'un qui se dit, encore une maman qui ne sait pas gérer son enfant, il est capricieux. Non, il faudrait tous à ce moment-là déjà proposer notre aide, tranquillement, et puis calmer un peu le bruit, le mouvement autour, la masse d'informations qu'on reçoit. Solitude difficile à gérer, qui brise parfois des couples. Il y a un chiffre qui circule dans les associations. Alors, on sait, hein, il y a un tiers des gens qui se séparent, donc c'est déjà compliqué en soi de maintenir un couple. Mais 80% des parents qui ont des enfants autistes finissent par se séparer. Ça devient trop difficile à gérer? 80% des parents qui ont un enfant handicapé se D'accord. séparent. Ça fait 80% de familles monoparentales. Le handicap dans une famille, c'est un tsunami qui arrive. Donc, je pense que, Oui. et en particulier dans le cas de l'autisme, un enfant autiste, très souvent, c'est un enfant qui crie beaucoup tant qu'on ne lui donne pas un moyen de communication adapté. C'est un enfant qui ne dort pas beaucoup et puis qu'on ne comprend pas. Donc, c'est très, très difficile d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physique. Vous imaginez la fatigue. Comment peut-on réussir à donner de soi aussi à l'autre en couple? Je pense que c'est très difficile de résister. Les rares couples qui résistent, chapeau. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites il peut faire des cris jusqu'à ce qu'on lui donne un moyen de s'exprimer comme il le peut. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a souvent des enfants autistes qui ne parlent pas. Le langage est très, très difficile pour eux, peut mettre des années, voire jamais. Et donc, vous vous retrouvez avec des enfants simplement qui ne peuvent pas dire qu'ils ont faim, qu'ils ont froid, qu'ils ont soif. D'où, comme un bébé qui se met à hurler et à pleurer simplement parce qu'il a faim. Sauf que quand c'est un enfant de 4 ans, de 6 ans ou de 10 ans qui n'a aucun autre moyen de communiquer, que de crier ou de se frapper pour attirer l'attention, c'est très, très violent, c'est insoutenable. Et là, le corps médical, la santé, vous avez l'impression qu'ils ont mis en place des outils pour créer des moyens de Non, c'est Non. pas le corps médical qui met en place ces outils, c'est plutôt des psychologues, des éducateurs qui sont bien formés et il y a des outils, ça existe pour apprendre à nos enfants à communiquer et ensuite leur apprendre le langage verbal. C'est long, c'est laborieux et c'est pour ça qu'il faut du personnel formé. On va revoir les photos de cette exposition dont vous portez le projet avec d'autres associations, 100 portraits pour changer de regard sur l'autisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler Regardez, voilà ce qu'on voulait faire. Alors, on est plusieurs associations, hein. Il y a un pas en avant, un pas vers les étoiles, un pas vers les rêves et l'UNAPI.
C'était montrer toute la diversité de ces personnes qui à la fois sont différentes, mais regardez, elles grimacent, elles s'amusent, elles ont envie de rire, elles pétillent aussi d'intelligence. Et on voudrait à la fois, on voulait expliquer les différences, expliquer ce qu'est l'autisme, mais dire aussi à tout le monde, ce sont des êtres humains comme vous et moi, avec les mêmes émotions. Ils ont envie de leur place et ils ont envie aussi de votre amitié, de votre intérêt, de votre regard. Bien sûr, et puis de notre positivité, ils en donnent tellement. Là, on le voit sur ces photos. Il y a encore quelque chose qui me chagrine, et on l'a vu hier avec notre invité. Le diagnostic, il est encore très long. Là, Stanislas, il a été diagnostiqué à 16 ans. Avant ça, on avait dit trouble du développement, Oui, mais hyperactivité. il a quel âge aujourd'hui, Il Stanislas? en a 21. Je pense que depuis ces 5 dernières années, on a fait des progrès. Le diagnostic, il arrive plus tôt maintenant. Après, c'est vrai qu'il y a encore des listes d'attente assez longues pour les avoir. Je pense que ce qui explique la difficulté de diagnostiquer, c'est la diversité des troubles. C'est tellement subtil entre un handicap mental, il y a plein de maladies différentes et de troubles différents. Le diagnostic de l'autisme, il n'est pas aussi simple que 2 plus 2 font 4, tout simplement. Bien sûr. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, les chiffres augmentent, explosent. Donc, ça fait des listes d'attente un petit peu longues. On prend des nouvelles de Sémi. Comment va-t-il aujourd'hui? Les téléspectateurs le connaissent, hein, suivez un petit Oui. peu l'évolution. Et puis, évidemment, vous avez été une figure importante aussi de sensibilisation à cette maladie. Comment va-t-il? Il a grandi, ce petit Samichou, il a 16 ans déjà. Alors, il ne parle pas, il n'est pas autonome, il reste très handicapé, mais il est mieux parce qu'il est dans une structure où il a justement ce petit espace à lui où il peut aller décompresser quand il est envahi de trop de signes sensoriels. Donc, il est bien plus apaisé, il sourit, il chantonne, il est plus calme et du coup, on arrive à apprendre des choses. En tout cas, j'ai de plus en plus de conversations avec lui, non verbales, mais passionnantes. Et vous, la maman, comment vous allez? Alors, mieux, j'ai une chance formidable, c'est que justement, mon fils est pris en charge. C'était très douloureux de me séparer de lui. Mais par rapport aux autres mamans que je rencontre dans l'association et ailleurs, je peux dormir, je peux avoir du temps pour moi, je peux travailler, je peux m'occuper aussi de mon autre enfant, avoir une vie amoureuse, une vie normale. Et c'est fondamental. Mais il faut maintenant aussi qu'on puisse accorder la même chose aux autres parents. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Glantine Émeillé. Je rappelle le nom de cette expo, c'est Sans portrait, on pourrait presque même dire sans sourire, sans grimace, sans vie, pour changer le regard sur l'autisme. C'est en ce moment à la Canopée des Halles, je ne l'ai pas dit, à Versailles, et puis bientôt sur les façades de France Télévisions. Peut-être que ça va s'égrener. On adorerait si on pouvait en faire une exposition itinérante, parce que ça vaut le coup que tout le monde la voie et qu'elle est vraiment magnifique, cette exposition. Alors, on va le mettre sur les réseaux sociaux, je suis sûre que ça donnera des idées à Merci plein d'autres beaucoup. villes à travers le territoire. Merci d'avoir été avec nous. Merci. L'info continue sur France Info, la météo et une nouvelle édition.